Voilà, alors, il se trouve que autant cette couche interne, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, autant cette couche externe, en fait, conditionne toutes les propriétés des atomes, notamment leur réactivité chimique. On s'est rendu compte qu'en fait, parmi tous les atomes qu'il y a dans la classification périodique, il n'y en a qu'une seule colonne qui est constituée d'atomes qui ne réagissent absolument pas. Ils sont extrêmement stables, ce sont les gaz nobles, et ces gaz nobles ont tous un point commun, leur couche externe est pleine. Et quand on a étudié ensuite plus tard tous les autres atomes, on s'est rendu compte que ce qu'ils cherchaient à faire pour être plus stables, c'est à reproduire la configuration électronique de ces gaz nobles. Par conséquent, on a décidé de rédiger ce tableau, cette classification périodique des éléments, en fait, dans laquelle finalement la configuration électronique était résumée. C'est-à-dire que une ligne correspond en fait à une couche. Donc la première ligne correspond au remplissage de la première couche. Cette première couche ne pouvant accueillir que deux électrons, il n'y a que deux atomes présents sur cette première couche. Puis la deuxième ligne correspond au remplissage de la couche 2, avec ici les deux atomes qui permettent de remplir la couche 2s, et ici les six atomes qui permettent de remplir la couche 2p, etc., etc. Alors je ne parle pas d'après puisque ça se gâte. Et ensuite, on a décidé d'appeler famille les atomes d'une même colonne, ce qui correspond en fait au même nombre d'électrons sur leur couche externe. Vous avez ici par exemple l'hydrogène, qui a une configuration électronique 1s1. Si on prend le lithium en dessous, il est à 1s2, 2s1. Et en fait, si on continue comme ça, on se retrouve ici en dessous avec 3s1, 4s1, 5s1, etc., etc. Et donc on leur a donné des noms puisqu'en fait les atomes d'une même colonne ont des propriétés très similaires. Rappelez-vous des alcalins qui sont extrêmement réactifs en présence d'eau, ou des alcalinotéreux, vous avez fait l'expérience avec le magnésium et l'acide chlorhydrique par exemple, etc., etc. Alors comme je vous le disais, on s'est rendu compte que parmi les colonnes, hein, celle la plus à droite est celle des gaz nobles. Les gaz nobles ont une configuration électronique, si vous regardez bien, correspondant à des couches qui sont remplies. Donc leur stabilité vient du fait que les couches sont remplies et donc ils n'ont pas besoin de perdre ou de gagner des électrons. On dit pour le seul atome d'hélium, hein, que lui, il est stable quand il a deux électrons sur sa couche. On a donné le nom de règle du Dewey à ce comportement, au fait que certains atomes vont chercher à n'avoir que deux électrons sur cette couche S. Le néon ou l'argon sont stables parce qu'ils possèdent 8 électrons, soit sur la couche 2 pour le néon, soit sur la couche 3 pour l'argon. On a donné le nom de règle de l'octet pour ces autres atomes. Et donc, en fait, quand on a étudié les lésions, on s'est rendu compte que ce qu'ils cherchaient à faire, c'était gagner ou perdre des électrons pour mimer le comportement de ces gaz nobles. Ainsi, certains atomes, par exemple le lithium, va chercher à perdre un électron pour mimer la structure de l'hélium, alors que le fluorure, lui, va chercher à en gagner un. Donc si le lithium croise du fluorure, le lithium va donner son électron au fluorure. Maintenant, pour ce qui est des molécules, on s'est rendu compte en fait que certains atomes cherchaient à gagner des électrons. Par exemple, le carbone, hein, il a 4 électrons sur sa couche externe, il lui en manque donc 4. Il va donc chercher à s'associer avec 4 autres atomes pour gagner des électrons. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le cas des ions, euh, un atome donne un électron à l'autre, alors qu'en fait, dans d'autres cas, ces atomes, lorsqu'ils se croisent, ils peuvent tout simplement mettre en commun des électrons. C'est le cas du carbone, c'est-à-dire que si un carbone qui cherche à gagner 4 électrons croise des atomes d'hydrogène, ces atomes d'hydrogène cherchant à gagner un électron, eh bien en fait, le carbone va mettre en commun un de ces atomes, l'hydrogène va mettre en commun un de ces atomes, et ils vont former ce qu'on appelle une liaison chimique, ce qui fait que le carbone aura eu l'impression de gagner un électron grâce à l'hydrogène, et l'hydrogène aura eu l'impression de gagner un électron grâce au carbone. Et comme le carbone cherche à gagner 4 électrons, ben, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'associer avec 4 autres atomes. Alors, pour la très grande majorité des atomes, ils vont chercher à respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire à remplir leur couche jusqu'à ce qu'ils en aient 8 électrons en tout. Il existe très peu d'atomes au début, hein, l'hydrogène et c'est à peu près tout en fait, qui vont chercher à respecter la règle du Dewey, c'est-à-dire qu'ils ne veulent que 2 électrons dans leur couche S. Et donc les scientifiques, histoire de mieux comprendre la structure des molécules et la réactivité,
on choisit de représenter ces molécules sous la forme que l'on voit là, que l'on appelle le schéma de Lewis. Le schéma de Lewis, en fait, chaque trait qui relie deux atomes, comme vous avez ici, correspond en fait à un électron qui a été mis en commun par chaque atome. On appelle ça un doublet d'électrons. Ou aussi on l'appelle un doublet liant. C'est-à-dire qu'ici, ce trait représente en fait deux électrons qui vont passer d'un atome à l'autre et qui vont constituer ce qu'on appelle une liaison qui relie les deux atomes entre eux. Mais il se trouve que, par exemple pour l'oxygène, tous les électrons de la couche externe ne vont pas forcément participer à ces liaisons. Et vous avez donc ici, dans le cas de l'oxygène, 4 électrons de sa couche externe qu'il va garder pour lui. Et on appelle ça des doublets non liants. Alors, pour les plus scientifiques d'entre vous, ces doublets non liants vont avoir une très grande importance dans les prochaines années, puisqu'en fait, dans les réactions chimiques, bien souvent, ce sont ces doublets liants qui permettent à la réaction chimique de démarrer. Donc c'est le début en fait d'un grand domaine de la chimie qu'on appelle la chimie organique, qui s'occupe d'étudier les réactions chimiques. Et ces doublés liants sont indispensables pour comprendre ces réactions chimiques. Voilà pour cette partie, les formules de Lewis, je vous ai expliqué qu'à partir de la structure électronique d'un atome, on pouvait réussir à calculer le nombre de doublés liants et le nombre de doublés non liants. Ça, je vous renvoie à votre cahier. Pour le reste, c'est tout. Alors, je vous encourage à regarder malheureusement cette vidéo le plus souvent possible pour essayer de bien comprendre tout, y aller petit à petit, parce que c'est un chapitre qui est relativement compliqué. Moi, je vous dis à la prochaine pour finir ce chapitre et surtout pour faire l'évaluation.